bonjour. Bonjour à vous, Vous merci de revenez, l'invitation. merci à vous. Vous revenez tout juste d'Alger où vous avez participé aux 2 derniers vendredis de manifestation. Quelle est votre première réaction à ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika? Ce n'est pas un renoncement de la part de M. Bouteflika, c'est une continuité, comme vient de le dire votre correspondant Khaled Drani. C'est une nouvelle supercherie, si je puis me permettre ce mot. Et encore une fois, le pouvoir algérien, et pas seulement M. Bouteflika, essaye de duper la population, et même en l'insultant, parce qu'après autant de monde dans la rue depuis 3 semaines, avec autant de millions, et je pèse mes mots, qui participaient aux différentes manifestations, que ce soit les vendredis ou les jours de semaine, leur maintenir un président qui est dans son état de santé, dans cet état de santé, est purement et simplement une insulte. Mais vous reconnaissez tout de même une petite victoire de la rue. Ça a payé cette mobilisation de ces millions d'Algériens? Bien évidemment, c'est pas une victoire encore, c'est une avancée. Effectivement, et c'est pour ça qu'hier, pendant quelques minutes, effectivement, nous étions contents de cette annonce qui ne se représenterait pas, mais quelques minutes après, nous avons compris assez rapidement qu'en fait, il ne se représentait pas, mais qu'il allait rester au pouvoir, aux manettes, ou en tout cas c'est ce qu'il souhaite, histoire de gagner du temps et de trouver un moyen de faire perdurer le pouvoir et le régime actuel. Ce que la population, selon vous, une continuité, parce que de toute façon il dit que un gouvernement de compétences nationales, ensuite une conférence, ensuite un référendum, et ensuite à la fin qui se terminerait par une présidentielle. Mais ça ne suffit pas pour vous? Vous aurez tout le loisir de vous exprimer lors de cette conférence nationale, par exemple? Absolument. D'abord, nous n'en sommes pas à une première. Ce n'est pas une première de la part de ce régime. Il a déjà fait du simulacre auparavant de conférences qu'il disait être inclusives, mais où il obligeait l'ensemble des partis politiques et des invités de la société civile avec l'ordre du jour que lui souhaitait et qui n'était pas modifiable, premièrement. Deuxièmement, surtout, en revoyant le texte qu'aurait envoyé et qu'aurait écrit M. Bouteflika, ce dont nous doutons énormément hier, c'est du copier-coller de ce qui a été dit en 2012 dans un historique, en tout cas qui se voulait un historique discours, où lui-même, de sétif, à la veille des législatives de 2012, il avait dit « Nous avons décidé de transmettre le flambeau à la nouvelle génération ». Là, ils nous disent la même chose. En 2012, on était une partie probablement minoritaire à ne pas le croire. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui ne le croit pas. Et encore une fois, ce n'est pas une question, la population ne demandait pas que le non au 5e mandat. Il ne demandait pas juste que M. Bouteflika, dans cet état de santé, se retire. Il disait non à l'ensemble du processus. En gros, c'était non au 18 avril, non à des élections. Qu'est-ce qu'il aurait dû annoncer alors hier soir? D'abord, il faut que lui s'en aille. Nous focalisons pas sur une personne, mais lui, il faut qu'il s'en aille à la fin de sa date fin de fonction, ça veut dire, je crois, vers le 26 avril. Ensuite, il faut laisser aux Algériens, il faut laisser à la rue, à la société civile, aux partis politiques, le soin, bien évidemment, avec les autorités, le soin de préparer pour revenir, je dirais, vers un processus réellement démocratique en Algérie. En attendant, un tandem à la tête du gouvernement, Nourdine Bedoui et Ramtan Lamamra, diplomate, peut-être un signe d'ouverture, malgré tout? Vice-premier ministre, c'est encore une fois l'écrasement de la Constitution. La Constitution algérienne ne parle pas de vice-premier ministre. Et donc, c'est pas contre des personnes que nous en avons, c'est contre un système qui passe son temps à exclure les Algériens et les Algériennes, à modifier les constitutions pratiquement chaque matin et à faire que comme ça l'arrange. Donc, faire du neuf avec du vieux ou avec de l'ancien, ça ne nous convient plus. Et encore une fois, qu'est-ce que va faire un ministre de l'Intérieur ou le vice-premier ministre? Nous savons très bien que ce ne sont pas eux les décideurs. Nous savons très bien que la décision émane de d'autres cercles, en dehors de la famille même seulement de Bouteflika. Donc eux suivront une feuille de route qui leur sera donnée. Nous refusons
pas spécialement que ces personnes, mais cette feuille de route qu'ils nous ont tracée, qu'ils présentent depuis hier. Lamran qui promet une nouvelle Algérie, vous n'y croyez pas? Non, absolument pas. Une nouvelle Algérie, il faut la donner à la nouvelle génération. Voilà, qui a les compétences. Il y a aujourd'hui en Algérie des jeunes et aussi des moins jeunes, parce qu'il ne s'agit pas de faire que dans le jeunisme, qui sont compétents et qui ont la crédibilité nécessaire et qui pourraient rassembler et qui rassembleront les pans de la société de tous côtés, au moins pour faire ce passage du régime dans lequel nous sommes vers un régime réellement démocratique. Mais justement, Monsieur Haddad, l'alternative, l'opposition, elle n'a pas de leader actuellement. Vous voyez qui, par exemple? J'ai pas de nom spécialement. En tout cas, il n'est pas encore temps de donner des noms. Il y a des hommes politiques, il y a des femmes politiques, il y a des partis politiques avec leurs présidents, etc. Donc, c'est pas à moi de dire qui serait le meilleur. La population le fera le moment venu. Mais il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, sont un peu restés dans le silence, qu'il faudrait peut-être qu'ils arrivent un peu... Comme qui, par exemple? Il y a d'autres personnes, des gens qui ont fait partie à un moment du système également. Je ne veux prêcher ou dire aucun nom spécialement, mais qui ont une crédibilité tant auprès des cercles du pouvoir, mais également dans la société et qui pourraient rassembler, peut-être être l'homme ou la femme de la situation, parce qu'il nous faudra quelqu'un qui saura un peu maintenir tout ça, un peu toutes ces parties IES, pour que l'Algérie rentre enfin vers une période pour laquelle elle s'est battue depuis tant d'années. Une grande mobilisation est prévue pour le 15 mars, vendredi, le 4e vendredi. Absolument. Un test peut-être pour l'opposition, pour la population également? Le test est réussi depuis le premier vendredi, donc ça ne fera que grandir. Je pense très franchement, par avoir vu le résultat des trois derniers vendredis, et encore avec ce qui est en train de... Les gens qui sortent dans la rue aujourd'hui, que ce soit à Alger, mais aussi dans d'autres villes du pays, que la mobilisation vendredi prochain sera beaucoup plus monstre et beaucoup plus importante que ce qui déjà était le cas vendredi dernier, 8 mars. Il y aura un nouveau mot d'ordre quand même? Le même mot d'ordre, nous voulons que vous partiez. Et quand c'est pas le vouvoiement de M. Bouteflika, ça s'adresse à l'ensemble du régime. Il faut un nouveau processus de retour à la démocratie en Algérie, ce qui a été suspendu depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années en l'occurrence, depuis 92. Il faut que l'Algérie rentre dans cette nouvelle ère démocratique. C'est ce que demande la population, la dignité, la liberté, c'est aussi à travers la démocratie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent le retour des extrémistes au pouvoir si le clan Bouteflika venait à partir? Vous savez, dans la rue, les manifestants et principalement les jeunes répondaient à ce genre d'allégations qui sont faites aussi pour faire peur, que ce soit à Alger ou que ce soit en Algérie ou ailleurs. Ils disaient non, nous ne sommes pas la Syrie et nous ne tomberons pas nous ne laisserons pas l'Algérie devenir la Syrie, parce que l'ancien Premier ministre qui vient d'être démis avait dit c'est comme ça que ça avait commencé en Syrie. Et aussi ils font peur avec certaines mouvances, en l'occurrence les islamistes. Laissons le peuple s'exprimer, laissons le peuple dire son mot, laissons le peuple choisir, et surtout que ceux qui viendraient après respectent le choix du peuple. Hakim Haddad, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur du Rassemblement Action Jeunesse. Merci à vous. Et puis réaction